Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors, le chapitre n'est pas encore sorti, mais déjà je fais une petite preview pour vous prévenir. Alors, ça sera pas une review normale, ça sera pas réellement une review même. Ça va être une sorte de reaction live. Je sais que le chapitre est donc oufissime, j'ai lu les spoils. Et apparemment, donc, on peut vraiment le qualifier comme l'un des meilleurs chapitres de One Piece, clairement. Donc je me suis dit, on va pas faire le format habituel, on va un peu bousculer tout ça, on va faire une reaction live. Il ne sera pas réellement une reaction live, vu que certaines choses, j'aurai pas des réactions de personnes qui n'ont pas vu le chapitre, qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, voilà, vous allez vivre avec moi ma première lecture complète. Surtout qu'il y a beaucoup de choses apparemment qui n'ont pas été dites dans les spoils, donc je risque quand même d'être énormément surpris. Et donc dans tout ça, pour finalement faire ce week-end une review beaucoup plus complète. Et quelque chose qui ne vous décevra pas normalement. Donc voilà. Quelque chose de super concret, j'ai dormi que 2 heures, j'en peux plus. C'est la première fois que je suis dans un état de panique en lisant un chapitre de One Piece, en attendant un chapitre de One Piece. J'ai quand même pas actualisé, ça fait 30 secondes, ok c'est bon. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, vous avez le setup a un petit peu changé, on va pas trop parler, j'ai pas envie de vous perdre. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais attendre que tout ce qui est chapitre sorte, et puis du coup on se retrouvera plus tard. Ça y est les gars, le chapitre est sorti, oh putain. Cette pression de fou. Allez, on perd pas le temps, direct. On va direct que ça, et je sais même plus parler déjà, ça commence très mal. Vous avez vu, le jour s'est levé tellement j'ai attendu. Ok, alors, première image, une cover simple du Shonen Jump. Donc il y a donc un color spread qui est très sympatoche, je l'avais déjà vu. Il faudrait vite fait analyser, checker un peu ça. Je pense que il reste assez simple. Je pense pas qu'il y ait réellement d'indices ou d'éléments. En fait, j'en ai rien à foutre tellement je veux voir le chapitre. Je fais aucune distinction. Alors, nouveau monde, quartier général de la marine. Alors, c'était ce que tu voulais, n'est-ce pas, Isho, donc Fujitora? Tu es l'un de ceux qui n'ont cessé d'œuvrer pour la fin des Shichibukai. Moi j'étais contre, mais on ne peut pas renverser la décision des rois. Ok, donc il y a qui parle? Akainu et Fujitora. Des sacrifices nécessaires pour faire perdurer les Shichibukai. Tu n'as jamais été l'un d'eux, alors tu ne peux pas comprendre. Pour la suite, nous devons faire confiance au SSG. La carte des forces du monde va sûrement être bouleversée. Alors le SSG, j'ai vu ce que c'était, j'avais vu cette notion, et c'est un groupe antiterroriste pakistanais. Retenez bien ça. Y compris dans une direction imprévisible, à Wano, Kaido et Big Mom semblent s'allier. Alors là, Fujitora, même s'il voit rien, il voit flou total. Il a l'air d'être très amoché d'ailleurs, c'est important de le noter, il est très amoché, il est en pleine guerre. Donc comment ça se fait? Ils se battent sans doute contre un Shichibukai, je pense, et il doit être amoché depuis peut-être la bataille contre les commandants de, comment ils s'appellent, des révolutionnaires, donc de Sabo, etc. Comment serait-ce le retour des Rocks? On n'est pas en train de parler de fable, c'est la réalité. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus alors qu'on ne sait déjà plus où donner la tête. J'avoue que là c'est le gros bordel les gars, ils ont les Shichibukai qui sont révoqués, ils doivent lancer une guerre contre eux, et en plus ils ont Kaido et Big Mom qui s'allient, ils ont les Rocks qui reviennent, c'est un truc de dingue. Ok. Donc le retour des Rocks, c'est quand même un mot assez fort pour que seulement deux personnages qui se sont alliés. Donc est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas un sous-entendu comme quoi, plus tard, ou peut-être même dans ce chapitre, d'éventuels d'autres Rocks soient introduits dans le manga, dans l'histoire. Ok, des empereurs se sont alliés, et en plus maintenant, j'avoue que c'est la dèche pour vous les gars, pour être exact, nous avons reçu l'information qu'ils vont s'allier. Ils n'ont encore causé aucun dégât, et nous ne connaissons ni leur but, ni la réponse de la marine. De plus, il y a trop peu d'informations sur le légendaire équipage de Rocks. Il y a trop peu d'informations à ce point-là. Les gars, un équipage légendaire, vous les avez combattus, vous devez avoir des infos de ouf. Big Mom et Kaido ont longtemps été comme chien et chat, nous n'avions pas prévu cela. Chien et chat, ça me fait penser à Nekomamushi et Inuarashi, vous vous rappelez ce que je vous disais, que les deux, peut-être que la relation entre Nekomamushi et Inuarashi était un peu similaire à celle que Big Mom et Kaido avaient, parce que peut-être qu'ils s'entendent comme ça à cause de leur capitaine qui est décédé, ou je ne sais quoi. Et comme ça, nombre de soldats ne connaissent même plus le nom de Rocks. Il y a bien longtemps, sur l'île aux pirates que l'on appelle la Ruche, s'est formé cet équipage plutôt particulier, putain de merde. Ses membres attirés par l'appât du gain, il s'agissait d'une bande féroce au sein de laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Oh mon gars! Ah, j'ai tellement d'idées en tête déjà, l'île aux pirates avec la Ruche, c'est l'île où se trouve Barbe Noire. Et c'est juste ouf parce que Barbe Noire, je peux pas vous dire. Merci Keops qui vient d'ailleurs de m'envoyer un message. Un des membres de la team de Scantrad qui va me souhaiter de bonne lecture. Ah ben là mon gars, je
suis déjà en panique. Ok, donc, donc Barbe Noire a récupéré l'île où se trouvait l'ancien QG d'Erox. C'est un truc de fou, je comprends maintenant ce que j'avais dit, ce que j'avais écrit précédemment. Bref, il s'agissait d'une bande féroce sur laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Ses membres, dirigés par leur capitaine, étaient les jeunes Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Donc ça, je le savais. Barbe Blanche s'est vraiment confirmé comme étant membre de l'équipage des Rox. Donc c'était une théorie qui était extrêmement intéressante et plein d'indices me laissaient supposer ce genre de choses, surtout dans les Vivecard et SBS. Mais là, pour le coup, putain, de voir ça, c'est un truc de ouf. 3 empereurs qui étaient dans un même équipage, les gars. Ces 3-là faisaient en fait partie du même équipage dans le temps. Incroyable! D'autres pirates devenus célèbres par la suite aussi étaient membres du groupe. Le Lion d'Or, donc Shiki, l'antagoniste du premier film de One Piece écrit par Oda, donc Strong World. H d'argent, on ne connaît pas. Captain John, qui est un pirate qu'on a vu sur Trailer Bark, celui que Baggy cherche son trésor d'ailleurs. Et Wang Zi. Wang Zi, on ne sait pas qui c'est, j'ai eu le temps de rechercher lui, mais bon. Vous rigolez, pourquoi tout cela n'est pas connu? C'est vrai, pourquoi tout cela n'est pas connu? Premièrement, ils s'entendaient tous tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Rox, le capitaine, avait pour ambition de devenir maître du monde. Et là, c'est tout. Attendez, l'équipage s'en prenait au gouvernement mondial telle une organisation terroriste. Donc, d'où le SSG qu'on a eu, la force spéciale de la marine appelée SSG, et donc une force qui doit lutter contre ces Yonko. Donc peut-être ils ont vraiment un truc de ouf, genre vraiment une puissance incroyable. Donc on en revient à de l'organisation antiterroriste et terroriste, enfin bref. C'est un truc que je voudrais pas trop parler en vidéo, parce qu'on sait jamais, mais bon, voilà. Donc c'est un truc de ouf. Rox, le capitaine, voulait devenir maître du monde, les gars. Il voulait pas devenir roi des pirates, il voulait pas devenir meilleur sabreur au monde, ou que sais-je encore, il voulait devenir maître du monde. Maître du monde, qui veut devenir maître du monde actuellement? Barbe Noire. Putain, c'est un truc de ouf. Deuxièmement, beaucoup d'incidents provoqués par ce groupe ont été occultés par le gouvernement. Cependant, la menace qu'il représentait était connue de tout un chacun à l'époque. Oh là là, il y a leur emblème et tout. L'événement qui a tout fait basculer s'est déroulé il y a 38 ans sur God Valley. La nouvelle de la destruction de l'équipage de Rox, qui était considéré comme le plus puissant du monde, est arrivé depuis God Valley, donc c'est bien ce qu'on disait. J'en ai parlé dans ma dernière review, comme quoi le capitaine des Rox pouvait être considéré comme le roi des pirates à l'époque. C'est un peu le cas, parce que c'était le plus puissant, encore même au-dessus de Roger. Mais je vais pas m'accorder le crédit, parce que ça a été le titre d'une de mes vidéos, alors que c'est quelque chose qui aurait pu être deviné depuis un moment, et je pense qu'il a même été dit d'une façon ou d'une autre bien avant. Donc ça confirme ce que je disais, mais ça confirme aussi ce que d'autres disaient, donc je vais pas être là en mode « Eh, vous avez vu, ça a confirmé ma théorie, c'est trop bien !» Non, pas du tout. Un certain Garp, vice-amiral de la marine, avait réussi à stopper l'avancée maléfique, jusqu'alors imbattable. Son nom résonna dans le monde entier et il fut appelé le héros de la marine. Putain, regarde-moi ce Garp, comme il est beau. Je suis trop comme un fou, putain, c'est un truc de dingue. Alors ça vient de là, il y a trop de légendes héroïques entourant le vice-amiral Garp. Cependant, l'intéressé lui-même n'aime pas trop en parler. Ah bon? Pourquoi? Je vais vous en dire juste assez pour que vous puissiez comprendre les faits historiques. Big Mom et Kaido, ça ne s'arrêtera donc jamais. Donc là, on a une vision de justement Garp qui se barre de l'île des hommes poissons. Donc il remonte à la surface. Donc là, en fait, on a une partie où il y a Sangoku qui parlait de lui. Et là, justement, Garp a l'information que Big Mom et Kaido s'allient à nouveau. La première raison, vous ne la trouverez pas dans les articles de journaux. Garp a été obligé de s'allier avec des pirates durant le combat. Qu'est-ce que je vous ai dit dernièrement? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'était quand? C'était, je pense, dans la dernière review. Je vous ai dit, pour vaincre Kaido et Big Mom, vu le nombre incroyable de pirates qu'il y a aux côtés des empereurs, c'est obligé que la marine et les Mugiwara vont s'allier. Ils vont allier leurs forces et c'est quelque chose qui s'est déjà passé par le passé. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça va trop dans le sens. D'ailleurs, il y a la chef de Son Goku qui est revenue, c'est trop bien. Putain les gars, je suis désolé, j'ai l'impression d'être une pucelle, vraiment, c'est pas du tout moi. Dans mes vidéos, je suis pas du tout comme ça, c'est juste que là, je laisse trop déborder ma joie. Mais je vous rassure, ce sera pas tout le temps comme ça. Jusque là, pour le coup, c'est quand même dur de résister à toute cette hype, alors que ça fait depuis mercredi que j'attends ça. Des pirates. Une autre raison, c'est qu'il a protégé les dragons célestes. Hein? D'où ils sortent ceux-là? Pourquoi il a protégé les dragons célestes? C'est que les dragons célestes étaient menacés. Donc, si les dragons célestes étaient menacés, c'est qu'il y avait tout un lien à faire autour de Marie-Joise. Mais c'est le devoir de la marine de protéger les dragons célestes, non? Ce devoir ne fait pas partie de sa morale personnelle. L'une des raisons du refus continuel du poste d'amiral par Garp est sa subordination directe aux dragons célestes qui en résulterait. Le fait qu'il soit toujours parmi nous, malgré cette attitude, est à mettre sur le compte de ses prouesses et du respect qu'elles inspirent.
Donc en gros, attendez, ainsi donc la vérité, c'est que pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves sur Gold Valley... Quoi? Ils étaient dessus? Oh putain, mais oui, Gold Valley, bah oui, la vallée des dieux avec les dragons célestes, bah oui, putain, mais il y avait des esclaves là-bas. Et donc ils se sont battus là-bas, attends, Garp et Roger ont formé une alliance inopinée, donc ça je l'avais vu, et vaincu l'équipage de Rox, c'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Donc, God Valley, les dragons célestes étaient là-bas, ils officiaient là-bas pour, justement, attends, je sais plus quoi dire. Putain les gars, je suis choqué. On voit Roger qui se bat avec son arme. Roger se battait bel et bien avec son sabre. C'est bon, c'est officiel. On voit Big Mom et Kaido. Et... Non, on voit Big Mom, Kaido au fond, barbe blanche, avec le capitaine des Rocks qui est tout petit. Putain, Roger se battait bien avec un sabre, les gars. C'était pas juste pour faire genre c'est un pirate, il se battait vraiment avec un sabre. Bon, ok, attendez, il y a trop de trucs. Il s'est battu en s'alliant avec le seigneur des pirates. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur cette île pour que les dragons célestes, Roger et les Rocks s'y retrouvent? On n'a jamais entendu parler de Rox Valley, de God Valley. Putain, oui, c'est ça, oui. J'en étais sûr. Je suis trop excité. L'île appelée God Valley ne figure aujourd'hui sur aucune carte. En fait, God Valley a disparu sans laisser de traces. Mais pourquoi? God Valley, c'était quoi, les gars? Je l'avais vu, cette image, durant les... Comment ça s'appelle? Durant les spoils. Et en fait, j'avais directement fait le lien, j'en avais parlé à Nina, je fais... Cette image-là que vous voyez avec God Valley, elle me fait penser à quelque chose. Retournez au chapitre 818 ou 820, je sais plus. On avait la confirmation que pour atteindre Raftel, il fallait mettre 4 rods poneglyphes. Et les 4 rods poneglyphes face à un endroit, ça fait apparaître une île. Ça fait apparaître Raftel. Et là, c'est quoi? On a exactement le même schéma. L'île a pas disparu, c'est juste qu'il faut la faire invoquer avec les... Faut la trouver avec les rods poneglyphes. Sauf qu'à l'époque, les dragons célestes, ils avaient accès à tout ça. Putain, c'est un truc de ouf! Putain! L'île que voulait cacher le gouvernement mondial a purement et simplement disparu. Vous avez encore des questions à poser là-dessus? Mais oui, putain, posez des questions, bande de connards! Posez des questions, j'en veux! À l'époque, l'ambitieux Rox, en visant le titre de maître du monde... Attendez, j'ai peur, parce que là, c'est des trucs que j'avais pas vus, hein. A touché du doigt certains tabous. Il n'y a donc plus d'informations sur son équipage... Cependant, une partie des soldats de ma génération a toujours quelques souvenirs enfuis. A touché du doigt un certain tabou. Putain, les gars, c'est 10 fois pire que ce que je pensais. Ça a beau être du passé, songez qu'un homme ait un jour dirigé 3 futurs empereurs. Pour Roger également, bien qu'il ait affronté assez tôt, il s'agissait peut-être de l'adversaire le plus puissant. Le capitaine n'était appelé que par le nom de Rox, mais son vrai nom était Roxdy, c'est un dit Xebec. Xebec qui se prononce pas Xebec, qui se prononce Chebek. Et Chebek, c'est pas rien. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un pirate portant le dit comme il en a apparu de temps à autre. Et le Chebek, vous savez ce que c'est, les gars? Normalement, je t'en parlais que dans ma review. Mais là, avec la hype, je peux pas ne pas le dire, surtout que j'ai trop d'informations à vous donner et je veux les donner en premier, entre guillemets, pour éviter quoi que ce soit, un quelconque malentendu. Le Chebek, c'est le navire de Barbe Noire. Le navire de Barbe Noire. Barbe Noire avait accès à l'île où étaient les Rocks à l'époque. Là, le nom du capitaine des Rocks est le nom du navire de Barbe Noire. Vous avez compris l'histoire de la volonté et tout. Vous avez compris que là, actuellement, Marshall D. Teach est l'héritier de la volonté, et l'héritier sans doute de la volonté de Rox D. Chebek. Parce que ce mec cherche à être le maître du monde, à gouverner tout le monde. Et c'est exactement ce que veut faire Marshall D. Teach actuellement. Putain, c'est un truc de ouf. C'est trop tout ce que je pensais quand j'ai eu les spoils. On n'avait pas toutes ces infos. Il y avait des trucs qu'on n'avait pas du tout, mais là, ça confirme de ouf. Et c'est ça. Putain, c'est un truc de ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment excité comme vous m'avez jamais vu. Je suis vraiment désolé. Désolé. Il est vrai que Kaido et Big Mom ont autrefois fait partie du même équipage, mais leur puissance actuelle n'a plus rien à voir avec celle qu'ils avaient il y a 38 ans. Si ces deux-là décident vraiment de former une alliance, alors on risque d'assister à la naissance de l'équipage le plus dangereux qui soit. Parce qu'ils sont encore plus puissants, justement. Brand new, quel est le montant des primes de ces deux-là? À ce propos, d'ailleurs, il faut que nous prenions une décision concernant les ex-primes des Chichibukai. Pour l'heure, ils vont vraiment les mettre. Putain, ça va être chaud. J'espère que je vais pas trop avoir tort sur les primes des Chichibukai, j'en suis tellement pris plein la gueule. Pour l'heure, revoyons ensemble le montant des primes de ce tout petit monde. Tout d'abord, celui qui, depuis environ 1 an, est considéré comme un Yonko, Barbe Noire. Donc ça, je savais, je connais les montants des primes, mais je peux pas m'empêcher d'être excité. Je l'avais vu, c'est les premières choses qui avaient été révélées dans les spoils. Présent à Impel Down durant l'assaut d'il y a 2 ans, il a donné cette occasion de recruter puissant de subordonnés, je sais plus parler. Il s'est établi sur l'île des pirates La Ruche et continue d'accroître sa puissance, remplaçant Barbe Blanche, le capitaine de Barbe Noire, Marshall D. Teach. 2 247 600 000 berries. Ok. Ensuite, le plus récent désigné comme empereur après Barbe Noire, il y a seulement 6 ans, le plus jeune des 4 Yonko qui jouit de la totale confiance de ses subordonnés, Ben Beckman, Roux,
Yasop, autant de grands noms de commandants sous ses ordres. Tous les membres ont une prime de montant assez élevée, donc on ne sait pas laquelle. C'est l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. Actualise, elle est à la tête de l'équipage du roux, Shanks le roux, 4 milliards, waouh, désolé, 4 milliards 48 millions 900 000 berry. 4 milliards Shanks le roux. C'est trop peu, c'est trop peu. Je continue, on dit qu'elle a attaqué le village d'Elbaf alors qu'elle était encore toute petite. Un véritable monstre de puissance depuis sa naissance, elle ne fait confiance qu'au lien du sang et a eu pas moins de 85 enfants qui composent son équipage. À la tête du pays de Totoland, un royaume de sucreries dont elle est depuis toute petite, depuis toujours la reine. La toute puissante reine, pardon. La capitaine d'équipage de Big Mom, Charlotte Linlin, 4 milliards 388 millions. Big Mom a une prime supérieure à Shanks, les gars. Et enfin, bien qu'ayant fait partie de l'équipage des pirates de Rox, il n'était alors qu'un simple apprenti. Par la suite, par sa simple force, il a obtenu le respect des pirates les plus féroces. Il s'est fait appeler empereur Kaido, mon gars. Le commandant suprême de l'équipage aux 100 bêtes, Kaido 100 bêtes. 4 milliards 611 millions et 100 000 berry. Putain, j'en ai la tête qui tourne, mais mon gars, t'es le même, je suis le même. Désormais, nous ne pourrons plus utiliser la puissance des Shichibukai pour faire face aux empereurs. Nous saurons si la décision d'extraire le poison de nos propres rangs était la bonne, en fonction des résultats obtenus par la division scientifique spéciale SSG, donc les antiterroristes. En passant, voici les primes des 2 légendes pour votre information. Barbe Blanche et Roger. Capitaine des pirates de Barbe Blanche, Edward Newgate, 5 milliards et 46 millions de berry. Capitaine des pirates de Roger, le roi des pirates, Goldie Roger, 5 milliards et 564 millions 800 000 putains de berry, les gars. Alors, Sangoku l'appelle bien Goldie Roger sans détacher le dit. Que Sangoku ignore que Roger est un dit ou alors qu'il souhaite le cacher aux jeunes soldats, nous ne le savons pas. Et ça, donc, Keops m'a justement parlé, donc comme je vous dis, un membre du staff de Scantrad, et justement venir me dire avant la sortie du chapitre, mec, attends, t'es sûr de savoir, est-ce que tu sais si les marines connaissent le dit de Goldie Roger? Parce qu'effectivement, on a toujours entendu parler qu'en tant que Gold Roger à propos des marines. C'est quand on parle donc entre Riley, entre Barbe Blanche et entre... Et en fait, tous les gens qui sont liés à Roger de près connaissent le dit dans le nom. Sauf que la marine, officiellement, il n'a pas le dit dans le nom. Officiellement, c'est Gold Roger parce que justement, la marine ne veut pas faire en sorte de donner trop d'informations sur, je pense, le dit. Donc, c'est pour ça on s'est concerté, je me suis senti un peu concerné pour le coup. Et donc, c'était ça. Ah putain, c'est un truc de ouf. Ah, en plus, il y a une petite page colo, ça fait du bien. Merci beaucoup, les gars. Waouh, la vache. Dans toute l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Cependant, si l'alliance Big Mom Kaido voit le jour, le montant de leur prime totale va sans aucun doute dépasser ces chiffres. On sait qu'ils se trouvent tous deux sur l'île non affiliée au gouvernement mondial, Wano Kuni et Totland. Ah non, sur l'île non affiliée, Wano, ouais. Et t'as Sakazuki qui arrive, on ne touche pas à Wano Kuni, nous n'avons pas les forces armées. Parce que le mec, il vient de Wano Kuni, c'est obligé, il est arrivé. On ne touche pas à Wano Kuni, les gars. Bah ouais, forcément, mec, tu viens de Wano Kuni, t'as le tatouage des Yakuza et tout, tu viens de Wano Kuni, tu veux absolument pas qu'on touche à ta tribu. Et c'est pour ça, Sangoku, oh, j'ai jamais eu l'intention de prendre de part aux décisions, je ne fais que transmettre à la jeune génération les quelques connaissances du vieux soldat que je suis. Les pirates aussi sont régis par les rapports humains, chacun de leurs futurs mouvements aura une raison. Je sais plus parler, putain de merde, c'est la chef qui m'a déconcentré. Bref, on ne peut plus prédire si l'avenir, on ne peut pas prédire l'avenir si on ignore le passé. J'en chie, les gars. C'est vrai. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux, ils avaient autrefois un pirate que tous trois appréciaient. Un pirate de Wano Kuni. Oden Kozuki, c'est ça? Il était un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Après cela, il a accompagné le roi des pirates dans son dernier voyage. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, mais que tous les grands noms de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Putain, les gars, c'est que Wano est lié à tout. J'ai envie de taper. C'est un truc de fou. J'ai dû tout niquer. C'est un truc de fou. Déjà, Sakazuki, c'est des choses sur Wano Kuni de ouf. Et c'est pour ça que Sangoku, il est si suspicieux avec lui. Et les gars, on s'arrête là. Je vais faire un AVC sinon. On se dit à ce week-end pour la review. On vit le meilleur moment de One Piece actuellement. C'est un truc de fou. Merci à tous, je vous aime. Et puis, portez-vous bien. Peace. Un truc de fou.